France 3 avec Michel Drucker. Il est temps de parler série maintenant avec Héloïse Goua. Oui. Et Héloïse, vous nous conseillez aujourd'hui une série australienne. Ceci est le son qui retentit lors d'un nouveau coup de cœur d'Héloïse Goua. C'est pas mal. C'est pas mal. Bien ça. Est-ce qu'on le régulariserait pas ce son? J'aime bien. Bon. J'adore. Alors le nom du coup de cœur en question n'est pas des plus simples. Apple Cider Vinegar, vinaigre de cidre, mais le titre n'est pas traduit sur Netflix. D'accord. Alors c'est simple, j'ai tout aimé dans cette fiction. Les sujets abordés, l'écriture, les personnages exécrables, la construction en puzzle ultra prenante. J'ai tout de suite dit à Anissa, regarde-le très très vite. Bon. J'ai regardé, j'ai adoré. On n'a pas encore débriefé, on fera ça après l'émission. Tout est vraiment intelligent et donne à réfléchir. C'est une série vraiment qui m'a beaucoup marqué. Donc ça donne à réfléchir sur le vinaigre de cidre, c'est ça? Oui. Bah, ne riez pas, le vinaigre de cidre est passionnant. Ah oui, c'est très bon pour la digestion. Eh oui. Non, en réalité, la série nous raconte l'histoire de Belle Gibson, et non pas Mel Gibson. Belle Gibson, c'est une jeune femme qui a réussi à soigner son cancer du cerveau sans chimiothérapie, seulement grâce à une excellente alimentation végane, sans gluten et avec des litres de vinaigre de cidre. Et son histoire est tellement miraculeuse qu'elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. Belle sort des livres de recettes qui font un carton. Elle signe des partenariats avec Apple pour son appli. Bref, elle devient une star en Et Australie. elle a menti, je suis sûr, non? Le médecin m'a dit, vous avez un cancer du cerveau. Il faut comprendre ce qu'on met dans notre corps. Je vais faire une appli. Elle a déjà 90 000 likes. Vous avez vraiment bonne mine. Je me suis jamais sentie aussi bien. Bon, vous l'avez eu, Jean-Philippe. Belle Gibson n'a jamais eu de cancer au cerveau, ni de la rate, ni des poumons, ni de quoi que ce soit. Oui, parce qu'après, elle va dire qu'elle a eu encore d'autres cancers. Non, elle a toujours été en excellente santé. Vous l'imaginez, son blog, son appli, son livre de recettes censé remplacer la chimio. Eh bien, ils ont fait énormément de tort à de vrais malades qui ont cru à son histoire. Mais c'est pas une histoire vraie quand même. Eh si. Et c'est là que le sujet devient passionnant. Belle Gibson existe, elle a 33 ans. Elle a été démasquée par des journalistes et bien sûr condamnée, mais je vous laisse découvrir l'ampleur du mensonge tentaculaire qui lui a rapporté beaucoup d'argent, parce que son truc c'était aussi de dire qu'elle reversait de l'argent aux associations contre le cancer. Elle l'a jamais fait. Ah oui, elle allait vraiment au bout du concept. Et alors d'ailleurs, à chaque début d'épisode, un personnage nous regarde droit dans les yeux pour nous mettre en garde. C'est une histoire vraie basée sur du vent. Gardez en tête que la vérité est rarement aussi simple que ce qu'on voudrait. Des noms ont été modifiés, des personnages ont été inventés, mais ça, vous vous en fichez. Fake news, post-vérité. Notre arrogance nous pousse à envoyer chier les faits et à choisir de croire en la science qui nous arrange. Oui, on se fait un peu disputer parfois. On se fait parfois engueuler parce que la série souligne les dangers des réseaux sociaux et de ces nouveaux spécialistes autoproclamés qui remettent tout en question pour finalement nous faire croire n'importe quoi. Au-delà de la narration et de l'écriture très maîtrisée, au-delà de l'histoire fascinante et effrayante, la série, je vous le disais, nous donne à réfléchir sur les médecines alternatives, mais sans jamais trancher ou nous donner de leçons. Et ça, c'est assez fort au vu du sujet traité. Parce qu'en parallèle de Belle, on suit plusieurs femmes atteintes de vrais cancers qui ne savent plus si elles doivent faire confiance à la médecine traditionnelle ou non. Alors, comme souvent, avec les histoires des grands menteurs pathologiques, il y avait eu la menteuse du Bataclan, si vous vous en rappelez. C'est une série dérangeante qui traite de sujets lourds et profonds, mais la subtilité de cette fiction m'a vraiment épatée. J'arrive à peine à mettre les bons mots dessus pour illustrer la finesse du propos de cette série. Vous avez réussi, vous avez réussi. Si ça vous donne envie. C'est vrai. Bien la dame. Ah oui, elle parle bien la dame. Quelle note pour cette série, madame? 4,9 sur 5. J'ai trouvé cette série brillante, pour ne pas dire brillantissime. Vous avez fini, Anissa, ou pas encore? Non, j'ai pas fini, mais mieux que Disclaimer, une meilleure note que Disclaimer. J'ai trouvé ça brillant. Moi, j'ai trouvé ça très bien aussi. Donc ça s'appelle donc Apple Cider Vinegar. C'est ça. Vinaigre de cidre. Mais ce Série n'est qui pas est à traduit. retrouver sur Netflix. Merci beaucoup, Héloïse Goua.